Bonjour à tout le monde. Lorsque j'écoute vos partages et vos chants, j'ai l'impression que je n'ai pas grand-chose à vous apprendre. J'ai l'impression que vous avez déjà appris beaucoup de choses. La plupart d'entre vous, vous êtes déjà chrétiens depuis un certain temps. Vous marchez déjà avec le Seigneur depuis plusieurs années. Donc, vous avez connu des hauts, des bas et des hauts. Donc, vous avez appris des choses. Moi aussi, de mon côté, j'ai appris des choses. Donc, on peut se partager les choses qu'on apprend ensemble. Et c'est ça qui fait que ça forme une communauté, une église, puis qu'on peut vraiment s'édifier ensemble. J'aimerais revenir sur un sujet que j'ai quitté la dernière fois, et c'est ce fameux verset sur lequel que je m'étais arrêté. « Allez et apprenez, dit Jésus, je prends plaisir à la bonté. » J'ai aimé ton partage tantôt parce que tu es allé chercher dans Jérémie quelque chose qui ressemble à cela. Je prends plaisir à vous faire du bien. Hein? C'était ça. Donc, Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir à la bonté. Dieu prend plaisir à nous faire du bien. Ce texte-là, on le retrouve à 2 reprises, du moins 3, avec celui là où c'est dans Osée. Mais Jésus reprend ce texte, puis il l'applique dans 2 occasions spéciales. Donc, je vais vous lire la première, qui se trouve au fameux repas que Jésus a pris avec Matthieu et ses amis, n'est-ce pas? Pour ceux qui connaissent l'histoire, le texte. Donc, dans Matthieu 9, versets 9 à 13, c'est écrit « De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ». Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table, oui, dis-je, dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela, et ils dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie? » Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » dans la version seconde, mais dans d'autres versions, c'est « Je prends plaisir à la bonté » et non au sacrifice. Car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. C'est pour ça, probablement, que Jésus prend plaisir à la miséricorde et à la bonté, parce qu'il y a affaire avec des pécheurs. Hein? Donc, c'est rassurant que Dieu prenne plaisir à la bonté. J'aimerais revenir un petit peu sur mon témoignage, sur ce que j'ai dit la dernière fois. Oui, je vous ai partagé la bonté de Dieu dans ma vie personnelle, depuis ma conversion jusqu'à aujourd'hui, en passant par le travail que j'ai fait à l'église de Saint-Eustache, par mon séjour à Vancouver suite à un burn-out, à travers mes 30 années de service à l'église de Sainte-Thérèse, jusqu'à ma retraite, Dieu a été bon. Et Dieu a été très, 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 très bon. Comme je l'ai écrit ici, jamais j'aurais pu m'imaginer à travers ma vie que la bonté, la fidélité de Dieu aurait été aussi grande pour moi, qui ne suis pas toujours à la hauteur de ce que Dieu attend de moi. Donc, on est des pécheurs, n'est-ce pas? Et je suis toujours surpris comment que Dieu peut agir envers des gens qui ne sont pas parfaits. Dieu est bon. Dieu est très,
très, très, très bon. Donc, c'est Jésus. C'est Jésus qui dit, allez, il nous envoie, hein? Allez et apprenez ce que signifie « je prends plaisir à la bonté ». Comme je l'ai dit tantôt, oui, Jésus redit cette parole à 2 occasions dans l'évangile de Matthieu. De là, on peut y voir l'importance de cette parole. La première, c'est celle-ci, c'est lors d'un repas avec des gens de mauvaise vie. Et l'autre, c'est lorsque les disciples ont frotté des grains pour pouvoir manger le jour du sabbat. Ils sont passés tout près d'un champ, bon, ils avaient faim. C'était permis de ramasser des grains, mais ce qui n'était pas permis de faire, c'était de les frotter, et c'était considéré comme étant un travail le jour du sabbat, donc ce qu'il ne fallait pas faire. Et c'est dans ces 2 occasions-là que Jésus a repris le texte qu'on retrouve dans Osée, dont je vais vous parler tantôt, et qui dit à des pharisiens, il ne dit pas ça à n'importe qui. Jésus s'adresse, dans les 2 cas, Jésus s'adresse à des pharisiens, à des hommes de loi, à des spécialistes des Écritures, à des hommes qui ont étudié et réétudié, lu et relu les Écritures durant toute leur vie. Donc Jésus ne s'adresse pas à des gens qui ne connaissent pas la Bible. Jésus s'adresse à des gens qui sont des spécialistes, ce sont des pharisiens. Et Jésus leur dit d'aller. Jésus leur dit d'aller refaire leur devoir, d'aller relire les Écritures, de revisiter l'histoire de la bonté de Dieu à travers l'histoire des hommes. Jésus leur dit, allez sur les chemins de la vie, regardez, examinez, et regardez et apprenez comment Dieu prend plaisir à être bon, prend plaisir à la bonté. Donc ce matin, ce que je vais faire avec vous, c'est qu'on va faire un petit voyage ensemble dans la Bible. Oui, nous allons, vu que Jésus nous invite à revisiter, vu que Jésus nous invite à relire, pas parce que c'est pas à cause qu'on ne le sait pas, je pense qu'on le sait, hein? Comme que je dis toujours, si vous êtes ici ce matin, c'est à cause justement que vous avez expérimenté la bonté de Dieu, sinon vous ne seriez pas là. Donc il y a quand même quelque chose qu'on a quand même appris et qui fait partie de nous. Mais parfois il est bon de revisiter, et moi ça m'a fait du bien de revisiter un petit peu l'histoire de cette bonté de Dieu à travers l'histoire, à travers les êtres humains. Donc, c'est ce que je vais tenter de faire courtement, dans une demi-heure, avec vous. Dans la Bible, premièrement, dans la Bible, il y a un refrain que vous connaissez très, très bien, qui revient sans cesse, que ce soit dans la loi, que ce soit chez les prophètes, que ce soit dans les psaumes. Ce fameux refrain qui revient sans cesse, c'est « L'Éternel est miséricordieux et compatissant et riche en bonté. » Je vais vous lire le texte. On pourrait le trouver à plusieurs endroits, mais là où vraiment l'auteur le fait ressortir très très bien, c'est dans le psaume 103. Et là où c'est écrit, « L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent en la colère et riche en bonté. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui la craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes fragiles. Il se souvient que nous sommes poussière. Que ça donne d'être dur envers nous lorsqu'on sait qu'on est fragile. Qu'est-ce que ça donne d'être dur avec un enfant?
Lorsqu'on sait que l'enfant qu'on discipline, il est fragile, fragile dans son être, fragile dans ce qu'il est, il faut y faire attention. Hein? Il faut comme le protéger, oui, le corriger, oui, mais avec une tendresse, à cause qu'il y a une fragilité. Et Dieu nous traite comme ça. Dieu nous traite comme étant des êtres fragiles. Et Dieu, il est très, très bon là-dedans. Très, très, très délicat dans ces choses-là. Donc, David nous dit que Dieu est miséricordieux et compatissant. Dieu est, hein, le verbe être, le verbe au présent, qui décrit un état, une réalité. Dieu est dans sa nature, dans son ADN, dans son être le plus profond. Dieu est miséricordieux et compatissant. Ça fait partie de lui. C'est en lui. C'est sa nature d'être ça. Chaque jour, à chaque moment de la vie, à chaque circonstance, Dieu est inlassablement, perpétuellement, éternellement miséricordieux, compatissant et riche en bonté. Dieu est compatissant. C'est-à-dire qu'il est près de ceux qui souffrent. On sait que le mot compatissant vient du mot latin compati, composé de deux mots. Pati, mot pâtir, souffrir, et le mot comme, qui veut dire avec. Donc, Dieu souffre avec celui qui souffre. Dieu est près de ceux qui sont fragiles. Dieu est près de ceux qui ont cette fragilité dans leur être humain. Il est miséricordieux. Un autre mot qui ressemble beaucoup au premier, encore, ça vient du latin, ça vient de miséricorde. C'est fait de deux mots. Cor, qui veut dire cœur, et miseria, qui veut dire misère. Donc, tout simplement pour dire que Dieu a un cœur sensible, très sensible au malheur des hommes. Il nous traite avec délicatesse. Il est compatissant et miséricordieux. Un jour, j'ai lu une histoire, je vous l'ai déjà partagée peut-être ici. Un jour, j'ai lu l'histoire d'un homme qui était tombé dans un puits. Et le monsieur en question dit que le miracle ne fut pas que quelqu'un l'a sorti du puits à un moment donné, après un certain temps, mais que le miracle, c'était que Dieu soit avec lui dans le fond du puits. Et pour lui, c'était ça le miracle, que Dieu était avec lui dans le fond du puits. Parce qu'en tant qu'être humain, lorsque quelqu'un tombe dans la détresse, normalement, on n'y va pas avec lui. On n'est plus porté à l'aider à sortir de là. Mais on ne descend pas avec lui. On ne veut pas se retrouver là. Mais Dieu se retrouve avec nous dans nos souffrances. Et c'est ça qui est merveilleux. Quand le monsieur dit, le miracle, c'était pas que je sois sorti, c'est pas que quelqu'un m'a tendu une main. Il aurait pu dire, gloire à Dieu, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a sorti de là. Il dit non, il dit le miracle, il n'était pas là. Le miracle, c'était que Dieu était au fond du puits avec moi. Et Dieu, parfois, c'est là que le miracle se produit. Dieu est avec nous dans nos souffrances. Il est présent, il est là. Il ne nous abandonne pas. Il marche avec nous. Il nous tient la main. Il souffre avec nous. Des fois, on aimerait avoir des guérisons. Et parfois, c'est là qu'on trouve le miracle. Mais moi, j'ai appris que le miracle de Dieu, c'est souvent lorsque Dieu nous assiste dans la souffrance. Parce que ce n'est pas n'importe qui va là. Et ça prend beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, beaucoup de miséricorde pour descendre là où l'être humain est dans sa détresse.
Et c'est le miracle un petit peu que j'ai connu moi-même, j'en ai déjà parlé, lorsque j'ai fait mon burn-out il y a plusieurs années, j'écoutais pas vraiment les limites que j'avais, j'allais au-delà, puis je voyais pas les lumières rouges s'allumer, je passais ces jaunes, à un moment donné, je passais aussi ces rouges. Quand je dis ces choses, ça veut dire que tu vas plus vite que ce que ton corps te permet d'aller. Tu vas au-delà de tes capacités. Puis il arrive ce qui arrive et on frappe le mur. Hein? L'accident se produit. Et lorsque cet accident-là s'est produit dans ma vie, bon, j'en ai vraiment souffert pendant une bonne année, sinon 2 ans, 3 ans, et peut-être même 4 ans avant que les choses se rétablissent, parce que j'ai vraiment frappé le mur. Et j'aurais pu prier, hein? J'aurais pu prier, Seigneur, guéris-moi, hein? Comme qu'on a l'habitude de faire. Mais j'ai pris plaisir durant ces années-là, du moins durant la première année, lorsque j'étais à Vancouver. D'ailleurs, c'est pour ça que je me suis retiré. Et j'ai pris tellement plaisir à ce que Dieu m'a accompagné là-dedans. Et c'était là le miracle. Parce que là-dedans, Dieu s'est révélé à moi, mais Dieu aussi m'a révélé à moi-même. Dieu m'a fait voir des choses que je ne voyais pas sur moi et sur lui, là-dedans. Ce que je n'aurais jamais vu si je n'aurais pas été là-dedans. Et je le remercie pour ça. Je le remercie de ne pas m'avoir guéri. Oui, il l'a fait par la suite, mais d'avoir été avec moi, là où j'étais, dans ma souffrance, dans ma détresse, dans ma fragilité. Il m'a suivi là-dedans. Et il m'a ouvert son cœur. J'ai vu ce que je n'aurais jamais vu. J'ai entendu ce que je n'aurais jamais entendu. Le miracle s'est fait là, là-dedans. C'est bizarre à dire. Parfois, on voudrait tellement que les guérisons se fassent. On ne veut pas souffrir et c'est tout à fait normal. C'est le premier réflexe qu'on a. Mais quand Dieu descend dans le fond du puits avec nous, il y a des secrets. Il y a des secrets qui se révèlent. Il y a des choses qu'on découvre qu'on ne pourrait pas découvrir ailleurs. Et qui fait que moi, dans mon cas, j'en suis vraiment sorti beaucoup plus humain, beaucoup plus sensible à moi-même, beaucoup plus respectueux par rapport à l'être humain, par rapport à la fragilité de l'autre. Donc, j'ai appris des choses sur l'humain que je n'aurais jamais appris. Parce qu'en réalité, j'étais un gars tellement fort, tellement en santé, j'ai jamais eu de misère, tout était beau, tout était correct. Mais c'est dans ces moments-là que le Seigneur m'a montré, m'a appris les choses avec lesquelles je vis encore aujourd'hui. Dieu n'est pas seulement compatissant et miséricordieux, il est aussi riche en bonté. Il y a de la bonté en profusion chez lui pour tous les êtres humains, pour ceux qui sont fragiles et pour ceux qui le sont moins, pour ceux qui sont d'ailleurs et pour ceux qui sont près de nous. Dieu a beaucoup de richesses. Il est riche en bonté. Il n'a pas de carence dans ce domaine-là. Il a une multitude de ressources insoupçonnées envers ceux et celles qui souffrent. Ainsi, Dieu ne peut pas être autre chose que miséricordieux et compatissant. Sa miséricorde ne se fatigue pas. Il est continuellement, incessamment compatissant et riche en bonté. Il pardonne beaucoup. Il redonne vie. Il reconstruit des vies. Et ça, c'est le Dieu comme moi que je connais. Ce n'est pas un Dieu qui me tape dessus, c'est un Dieu qui me reconstruit. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus était avec des pécheurs. C'est pour ça que Jésus mangeait avec eux. C'est pour ça que Jésus dit, je suis pas venu, il dit ça comme ça, il dit, ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, ce sont les malades. Et Jésus leur dit, allez et apprenez que Dieu est riche en bonté.
Dieu reconstruit des vies. Dieu n'est pas là pour nous taper dessus. Il sait qu'on est fragile. Il sait qu'on n'est pas à la hauteur. Il le sait. On n'a pas besoin de lui apprendre quoi que ce soit. On n'a pas besoin de lui confesser tous nos péchés. Il le sait. Il le sait. Il connaît notre fragilité. Et Dieu, oui, il est vraiment source de pardon et source de vie. Et qui fait en sorte qu'il nous reconstruit avec beaucoup de tendresse. Hein? Moi, j'aime ça de la part de Dieu. Hein? Il est capable, avec tendresse, de nous reconstruire, tranquillement, pas vite, à notre rythme, comme qu'on va. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, c'est demain, après-demain, ça sera après-demain. Et Dieu reconstruit des vies. Et ça, c'est vraiment sa bonté. Le temps passe très, très vite. Je n'ai même pas encore touché mes 3 exemples. Puis je ne veux pas dépasser mon temps ce matin. Mais je vais quand même, quitte à revenir la prochaine fois, pour continuer un petit peu dans le même domaine. Mais je vais faire quand même la première. Il y a des histoires dans la Bible. Quand Jésus dit « allez et apprenez », donc il s'adresse à des hommes de la Bible. Et lorsqu'il leur dit « allez et apprenez », en réalité, il leur dit « allez relire votre Bible ». C'est ça qu'il est en train de leur dire. Allez relire les Écritures. Il y a quelque chose qui vous échappe. Il y a quelque chose que vous n'avez pas lu. Il y a quelque chose que vous n'avez sûrement pas compris quelque part. Allez, retournez sur les bancs d'école, retournez faire vos cours de théologie ou je ne sais pas trop quoi, retournez à l'école, allez, apprenez, il y a quelque chose qui vous échappe. Et la première histoire que j'aimerais prendre, Ginette en a un petit peu parlé avec l'annonce qu'elle a faite tantôt, c'est l'histoire de Jonas. Je devrais dire plutôt l'histoire de la bonté de Dieu envers les Névites. Les Névites, c'était à l'époque, au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'était vraiment les pires ennemis d'Israël à l'époque. Et je suis sûr que tous les Juifs priaient avec force et puissance, demandant à Dieu d'exercer son jugement sur les Névites, ces gens pécheurs qui ne méritaient pas de vivre et qui devaient disparaître de la terre. Et je suis sûr que ces Juifs-là devaient passer des soirées en prière en souhaitant que la colère de Dieu tombe sur eux. Jusqu'au jour que Dieu parle à Jonas, il dit à Jonas d'aller visiter les Névites, ses ennemis, et de leur dire que Dieu les aime. Vous savez ce que Jonas a fait? Il a dit, pas d'affaires, pas du tout. Au lieu d'aller vers l'est, il est allé vers l'ouest, pris le bateau, il s'est sauvé. On connaît la suite de l'histoire. Il est revenu par la force des choses, à contre-cœur, et il est allé voir les Névites, tout en souhaitant que Dieu ne leur fasse pas la grâce. Et là, je vais vous lire, parce que ça vaut la peine de le lire, ce petit texte. C'est dans Jonas. Donc, on sait ce qui est arrivé. Hein? Les Névites se sont repentis. Ils ont dit, en attendant le message que Dieu voulait vraiment leur faire du bien aussi. Donc, ils se sont repentis et ça a vraiment, vraiment frustré Jonas, n'est-ce pas? En réalité, Jonas, c'est un des livres qui parle de la bonté de Dieu. C'est pas seulement un verset, c'est tout un livre. La prochaine fois, on va regarder le livre d'Osée aussi. C'est pas seulement un verset, c'est tout un livre qui est écrit sur la bonté de Dieu. Ce que les pharisiens n'avaient probablement pas lu. Je ne sais pas pourquoi. Ils ont passé à côté, complètement à côté. Pourtant, ce n'est pas juste un verset caché quelque part.
c'est un livre au complet qui parle de cette bonté de Dieu envers l'être humain en général. Et là, Jonas, on connaît un petit peu l'histoire, Jonas prit fort mal la chose, le fait que Dieu a exercé sa bonté envers les Névites. C'est écrit, Jonas prit fort mal la chose et se mit en colère. Quelque chose en maudit, que Dieu fasse du bien. Et il est vraiment pas content, vraiment pas content. C'était pas sa prière en tout cas. Dieu n'a pas répondu à sa prière. Donc, il est vraiment, vraiment en colère, il est vraiment maudit. Il adressa cette prière au Seigneur. « Ah, Seigneur, voilà bien ce que je craignais lorsque j'étais encore dans mon pays, et c'est pourquoi je me suis dépêché de fuir vers Tarsis. Je savais donc que tu es un Dieu bienveillant. Bienveillant et compatissant, patient et d'une immense bonté. Toujours prêt à revenir sur tes décisions, sur tes menaces. Il dit, je le savais donc. Je le savais donc. Hein, quelque chose, il dit, je le savais. Eh bien, Seigneur, laisse-moi mourir. Écœuré. Laisse-moi mourir. Je préfère la mort à la vie. Écoutez, là, il est vraiment, vraiment pas content. Il est vraiment, vraiment pas content. Et Dieu lui dit, as-tu raison d'être en colère? Lui demanda le Seigneur. Jonas, c'est écrit, oui, Jonas sortit de la ville et s'arrêta à l'est de Nénive. Là, il se fit une cabane à l'abri de laquelle il s'assit. Il est allé bouder dans le désert. Tout seul, hein? T'as maudit, le gars, tu sais. Ah ouais, ça va bouder. Ça va bouder dans le désert. Puis là, il dit, je vais attendre ce qui va arriver. Le Seigneur fait pousser une plante, plus haute que Jonas, pour lui donner de l'ombre et le guérir de sa mauvaise humeur. Il est bon, Dieu, hein? Il prend même soin de Jonas. Il dit, tiens, toi. Dieu prend c'est comme que c'est écrit, pour lui donner de l'ombre et le guérir de sa mauvaise humeur. Jonas en éprouva une grande joie. Et là, le lendemain, il est arrivé ce qui est arrivé, c'est que le fameux arbuste, le fameux arbre, il est mort, il est tombé. Puis là, encore, Jonas, il n'était pas content, il était en maudit. Puis là, il critiquait de tous les côtés. Et Dieu lui dit, écoute donc, Jonas, il y a quelque chose qui ne marche pas avec toi. Hein? Je fais du bien aux Névites, tu es en colère. Je te fais du bien, tu n'es pas encore content. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Qu'est-ce qui se passe? Alors, le Seigneur reprit, il dit, écoute Jonas, cette plante ne t'a donné aucun travail. Et ce n'est pas toi qui l'as fait pousser. Elle a grandi en une nuit et elle a disparu la nuit suivante. Pourtant, tu en as pitié de cette plante. Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, la grande ville, là où il y a plus de 120 000 êtres humains qui ignorent ce qui est bon pour eux, ainsi qu'un grand nombre d'animaux. Et le texte se termine et le livre se termine ainsi. Et là, amen. Écoute, c'est toute une leçon. C'est toute une leçon que les pharisiens n'avaient pas appris. Pourtant, c'est tout un livre consacré à la bonté de Dieu. Et ce livre-là, c'est un récit voulu, c'est un récit construit. Construit, bon, est-ce que l'histoire baleine, Racine, et ainsi de suite, peu importe. Que ce soit des figures, que ce soit la réalité, c'est pas ça qui est important.
Ce qui est important, c'est de voir vraiment comment que Dieu est riche en bonté, comment que Dieu est sensible à la misère des êtres humains. C'est de voir comment que Dieu a un cœur tellement grand qui est capable d'englober l'humanité entière dans son amour. Et que son amour n'est pas restreint vis-à-vis certaines personnes, vis-à-vis un peuple, mais que Dieu est vraiment sensible à tous les êtres humains. Vous savez, le premier verset dans la Genèse, là, où ce que Dieu parle, là, c'est tellement beau, puis on passe par-dessus ça souvent. Dieu fit l'homme à son image. C'est pas écrit que Dieu fit les Juifs à leur image. C'est sûr que les Juifs, ce sont aussi des êtres humains, ce sont aussi des hommes. Mais nous aussi, on est fait à l'image de Dieu. Et Dieu aussi prend soin de l'humanité, de tous les êtres humains. Malheureusement, les pharisiens, et encore aujourd'hui, c'est comme restreindre. On restreint la bonté de Dieu. Là, hein? Et les pharisiens le faisaient aussi avec le reproche qu'ils font à Jésus en disant « Pourquoi tu es allé manger avec des pécheurs? Tu aurais dû aller manger avec des justes. Tu aurais dû venir manger avec nous. Hein? Dieu nous aime. Nous, les pharisiens, nous qui, les hommes de la Bible, de la loi, Dieu nous aime. Tu aurais dû venir manger avec nous. Non, tu es allé manger, ça gagne à côté. Ça va pas, là. Ça va vraiment pas. Et c'est là que Dieu leur dit, écoutez, les gars, là, on part de loin, là. Hein? On part de très loin. Et pourtant, Jésus parle à des gens religieux, des gens qui connaissent les Écritures. Il ne parle pas à des gens qui se foutent de Dieu. Ce n'est pas des gens qui sont incroyants. C'est des gens qui sont ancrés dans la religion, qui sont ancrés dans la foi en Dieu. Ce sont des gens qui croient en Dieu, qui croient profondément à l'Éternel, leur Dieu. Mais un Dieu qui est restreint dans sa miséricorde. Pas un Dieu qui est ouvert, mais un Dieu qui est refermé, on pourrait dire, par rapport à son amour. Et c'est là que Jésus leur dit, allez les gars, les filles, allez et apprenez. Je prends plaisir à la miséricorde. Je prends plaisir à faire du bien aux êtres humains, qu'importe ce qu'ils sont, qu'importe d'où ils sont. Je prends plaisir envers tous ceux qui souffrent. Je prends plaisir à faire miséricorde à tous ceux qui sont fragiles, à tous ceux qui sont malades. Et c'est pour ça que je dis, tantôt j'ai dit, bon, je me considère comme pécheur dans le sens que je ne suis pas un gros pécheur, là, mais dans le sens que je ne suis pas à la hauteur de ce que je devrais. Je n'ai jamais aimé comme Dieu aurait voulu que j'aime. Hein? J'en suis pas là. Dieu m'aime, mais je ne suis pas sûr d'aimer comme lui. Moi, je suis en apprentissage. J'apprends jour après jour. J'ai de la misère avec certains, avec d'autres. C'est pas toujours facile. Puis, parfois, j'ai de la colère, un petit peu comme Jacob. Pas comme Jacob, mais comme Jonas. Je suis en maudit contre l'un, puis contre l'autre, puis ça ne marche pas. Puis, en tout cas, hein, c'est l'être humain. On est un petit peu comme ça. Et Dieu, c'est ça, Dieu parle aux pharisiens, puis il leur dit, écoutez les gars, là, reprenez votre Bible. Retournez dans vos classes et allez apprendre. Qu'est-ce que ça donne d'aller prêcher? Qu'est-ce que ça donne d'aller sauver le monde? Qu'est-ce que ça donne de faire quoi que ce soit pour Dieu si vous n'avez pas appris en partant que Dieu prend plaisir à la bonté? Ça ne donne rien, absolument rien. Jésus, avant de dire « Allez, faites de toutes les nations des disciples », il a dit « Allez apprendre que je prends plaisir à la bonté, afin que lorsque vous allez vous allez pouvoir exercer la bonté et vous allez pouvoir leur enseigner la bonté. » Allez, faites de toutes les nations des disciples. Des disciples de qui? Des disciples de quoi?
des disciples de Jésus. Être disciple de Jésus, c'est de savoir que Dieu prend plaisir à la bonté. Malheureusement, parfois, les disciples qu'on fait, ce sont nos disciples. On reproduit ce que l'on est. On reproduit nos idées chez l'autre. On reproduit nos convictions chez l'autre. On reproduit notre religion dans le cœur de l'autre. Et c'est ça qu'on appelle souvent faire des disciples. Des disciples semblables à qui? Semblables à quoi? Et c'est triste parfois. Et quand Jésus dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », c'est de faire des disciples de Jésus qui lui prend plaisir à la bonté. Et c'est à partir de là qu'on peut vraiment aller vers l'autre, vers l'étranger, et d'être bon. D'être bon. Ce que les pharisiens n'avaient pas réussi à faire envers les amis de Matthieu. C'était très, très dur, le jugement qui portait sur eux. Pourtant, c'était des gens qui voulaient évangéliser, hein? Ils faisaient des disciples. Hein? Pourtant, ils avaient complètement passé à côté de cette chose-là, que Dieu prend plaisir à la bonté. Donc, écoutez, je vous laisse avec ça. Méditez ça, puis je vais revenir la prochaine fois avec la suite. Merci bien.